Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici ce soir. Bassin-Labou, bien entendu, hein, qui n'a pas de beau que son nom, bien entendu, parce qu'il y a des fois où il fait beau ici. Regarde ce soir-là, comment la nature est omniprésente, oui, parce que Richard nous fait un gros plan sur la nature qui nous entoure là-bas. Elle est un peu artificielle aussi, hein, mais elle nous a dit, par exemple, c'est à autres de deviner lequel est du vrai, lequel est du faux. Ce soir, on est dans une émission politique, puisque actualité oblige, et j'ai avec moi et Madame Dijou, Ruth Dijou, de la 4e circonscription. C'est ça, hein, oui. Et un petit qualité un petit peu écologiste aussi, voilà, on va nous en parler parce que j'ai cru entendre qu'il y avait un philosophe qui avait dit que ne pas s'engager, c'était encore s'engager, parce que si on ne s'engage pas, on prend le risque d'aller expliquer aux autres pourquoi on ne s'est pas engagé. Hein. Pourquoi cet engagement en politique et aux législatives là, dernièrement? Alors, cet engagement répond à une volonté forte de défendre les intérêts des Réunionnais jusqu'à l'Assemblée. Alors, pour refaire un petit peu mon parcours, peut-être, j'ai été adjointe au maire socialiste Jean-Claude Fruteau en 2008, de 2008 à 2014. Donc, j'ai une connaissance quand même du milieu politique et de la chose politique et de l'intérêt d'avoir un mandat pour pouvoir faire des choses. On a beau dire, ah oui, aujourd'hui, les politiciens, ils ne servent plus rien. Ce n'est pas vrai, il y a des politiciens qui sont là. Mais tout est politique. Tout on est ne politique. peut rien faire sans politique. Nous sommes tous politiques. Hein, la société est politique. Donc, de par ce parcours, d'ailleurs, j'étais élue pendant que je rédigeais ma thèse de droit. Et j'ai eu l'occasion aussi, pendant la rédaction de ma thèse, j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction de travaux préparatoires de lois, et notamment d'une loi sur la réforme des tutelles. Alors, ce qui fait, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Je suis aujourd'hui directrice d'un établissement médico-social qui s'occupe, donc qui prend en charge des personnes placées sous tutelle et curatelle. Donc ce parcours... Et bien sûr, ça a oui. été auparavant, excuse-moi, une décision politique, puisque ça a été une loi qui a été votée Ça dans a ce été sens. une loi qui a été votée et j'ai contribué à cette loi en faisant le pont entre des réalités de terrain, puisque j'étais déjà bien engagée, investie dans cette profession, et c'était effectivement le pont entre le terrain et le Parlement, parce que ce sont les lois qui régissent tout ce qu'on va faire après au quotidien. Et je me suis rendu compte au fil du temps que les lois qui étaient votées à Paris étaient souvent en décalage avec nos besoins réunionnais. Donc, à un moment donné, m'a dit, moi, c'est une petite fille réunionnaise, m'en a quand même des compétences, m'en a une expérience, mais elle est fière de mon île, et m'en a envie d'aller là-bas pour défendre les intérêts de mon île. D'accord, d'accord. Donc, la meilleure façon, c'est d'aller directement à Paris et ne pas rester en politique ici à La Réunion. On traverse la mer, comme on dit, pour aller voter des projets de loi et des propositions de loi. Nous va peut-être s'attarder un petit peu sur ces propositions de loi, parce qu'on sait que à la députation, parce que c'est comme ça qu'on dit, il y a à peu près 90% de projets de loi qui arrivent tous les jours, et donc c'est le plus gros des travaux que doivent mener les parlementaires, hein, et notamment les députés. Et il reste à peu près 10%, un petit peu moins de 10% de propositions de loi. Donc une des propositions de loi que vous pourrez faire éventuellement, c'est quoi pour La Réunion? Alors ce serait pour La Réunion, j'en aurais beaucoup. Et c'est vrai que j'ai un programme finalement, vous l'a dit à moi tout à l'heure, oui, on a un soutien des écologistes, mais j'ai un programme... Investi ou soutenu? Soutenu. Soutenu, oui. Soutenu. Tout simplement un programme qui se base sur 4 axes. Un axe économique, écologique, social et démocratique. Surtout, je vais dire, je n'ai pas de priorité sur ces 4 axes parce que ces 4 axes sont en lien. C'est-à-dire que sans travailler sur la démocratie, notamment, je parle beaucoup de l'exemple que doivent donner les élus. Hein, mais en temps, comme il fait campagne, on a beaucoup dit à moi, toute politique est pareille. Et oui. Bah oui, parce que les élus sont mal vus. Les élus sont mal vus, sont très mal vus, tout simplement parce que beaucoup ne montrent pas le bon exemple aussi. Hein. On le sait. Et c'est vrai que du coup, les gens ont du mal. On le voit, le taux d'abstention, il est élevé parce qu'on ne croit plus. Et pour pouvoir donner l'occasion aux électeurs de se dire, eh bien, cette candidate, par exemple, elle fait la différence, c'est surtout de proposer des mesures en faveur d'une moralisation de la vie publique. Notamment un casier judiciaire vierge pour tous les candidats. Bien sûr. J'ose croire ou espérer que Ruth Dijou serait une candidate et un élu de proximité.
Oui, tout à fait. Oui. Alors oui, tu as bien compris. Je serai une élue de proximité parce que mon quotidien, dans le cadre de mon quotidien, je fais de la proximité. Je travaille effectivement avec des personnes, on dit des personnes vulnérables, hein. Ce sont des personnes âgées, handicapées, malades, porteuses de maladies, notamment psychiatriques. Et c'est vrai que mon quotidien est de répondre ou d'accompagner ces personnes avec l'équipe que j'ai. J'ai une très bonne équipe dont je suis très fière d'ailleurs. Il y a de très bons professionnels de terrain et j'ai cet attachement au contact des autres, au contact du public, parce qu'on ne peut pas, et je tiens vraiment à insister là-dessus, on ne peut pas faire des lois si on n'a pas les pieds ancré sur terre. Bien si sûr, on bien n'est sûr. pas Et si proche. on n'a pas, et si on n'a pas aussi ce phénomène de contact comme tu as ici, Oui. parce qu'on sait bien que quand on est à l'Assemblée, là-bas, il faut avoir un petit peu de camarades, il faut réunir le plus grand nombre pour pouvoir proposer et faire accepter son projet. Bien sûr. Parce que sinon, si on est tout seul dans son coin, il n'y a rien qui avance. Oui, De toute façon, c'est vrai. on a dit plusieurs fois, vous êtes à 577 députés, il y en Tout a à 7 fait. ici à La Réunion. Au total, si on compare, on comptabilise les députés de La Réunion avec les députés des autres dom-tom, et les dom-tom américains, comme on les appelle, les Antillais, les Tout à Guadeloupéens, fait, on les appelle comme ça, c'est pas mal fort. C'est vrai. Les dom-tom américains. Bon, bref, et ils sont pas trop réunionnais, hein. Chacun fait un petit peu dans son coin. Le rôle d'un député, d'un bon député que serait Ruth Dijoux, par exemple, serait de réunir et de fédérer tous ces députés-là au nom d'une même voix, au nom d'une même proposition de loi. Ce serait effectivement une bonne ambition, une très belle ambition, parce que nous sommes, alors les dom-tom, qui soient plus proches des États-Unis que nous avons tous une spécificité qui est d'être en retard dans les avancées sociales, dans les avancées économiques, dans les avancées éducatives, en retard par rapport à la métropole. Les chiffres ne mentent pas. On est l'enfant pauvre du pays, les DOM? Les DOM sont enfants pauvres du pays et je pense que le résultat des élections, aux dernières élections présidentielles, l'ont montré. Les électeurs l'ont manifesté. De voter à contre-courant de Bien la sûr. métropole, c'est vraiment insister sur le fait que nous sommes différents Bien et sûr. qu'il est temps de prendre en compte nos problématiques spécifiques. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, si on revient vraiment à cette députation, à l'Assemblée générale, hein, ces projets de loi, excuse-moi, ces propositions de loi, hein, parce qu'il y a une différence, Entre la proposition et les gens le ne le projet. savent pas trop, mais pour information, des projets de loi sont les projets qui émanent du président de la République Tout à et fait. de par son Premier ministre, hein, et donc qui ramènent des dossiers tous les jours Voilà. et qui disent aux députés, il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus. Aux députés et les sénateurs, bien entendu, parce que les deux vont de pair. Hein, et ensuite, on vous laisse quand même une petite liberté, c'est-à-dire de proposer des lois aussi, qu'on appelle donc les propositions de loi. Mais pour proposer des lois, il faut que vous êtes au plus près de la population pour savoir ce que veut la population. Exactement. Est-ce que si vous êtes député demain, vous aurez aussi une permanence ici à La Réunion, à un endroit où quand vous n'êtes pas à Paris, que vous êtes à La Réunion, vous recevrez du public réunionnais? Alors, ça me paraît être une évidence. C'est une évidence. C'est aussi une attente forte de nos électeurs. Je le vois quotidiennement en campagne, dans ma circonscription. Je l'entends. C'est ah oui, une fois que vous êtes les députés, vous ne voient plus nous, vous n'entendent plus où, ils ne vous connaissent pas où, ça il faut trouver à où. Je pense que la première chose, c'est d'être au plus proche de nos citoyens. Donc oui, avoir une permanence sur la circonscription, recevoir les électeurs, recevoir les porteurs de projets. D'ailleurs, j'en reçois énormément déjà en tant que candidate. Alors, j'ose espérer qu'en tant qu'élue, j'en aurai beaucoup. Chaque citoyen a effectivement en soi une idée ou une vision de son pays et mon travail sera de synthétiser, de fédérer toutes ces visions et de se dire on peut faire déjà un projet. peut-être expliquer à ces gens qui vont venir te voir que Oui. les autres s'ils veulent que de l'eau les pas couper chez les autres parce qu'ils n'ont pas payé la facture, c'est pas où qu'il faut venir, c'est monsieur le Oui. maire ou bien peut-être la caisse d'action sociale Effectivement. parce que sinon les gens viennent voir le député pour Bien tout, hein, sûr. parce que vous n'êtes pas un élu
comment on va dire, c'est un élu qui est de proximité, certes, mais qui n'est pas un élu décisionnaire, hein, c'est ça. Tout à fait. Donc, on doit distinguer effectivement les compétences du député, de l'élu local, le maire, le conseiller départemental. Je pense que dans cette campagne, il aurait été bon de préciser un petit coup ça. On a profité de l'occasion Merci pour cette occasion. Pour mettre le point sur ce i-là. Et on va revenir un petit peu sur l'écologie, puisque vous êtes, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu engagé dans l'écologie. Hein. À La Réunion, il y a beaucoup à faire au niveau écologie. Oui. Alors, je tiens à préciser aussi par rapport à ce soutien des écologistes que l'écologie devrait être une évidence pour tout le monde. Je déplore, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis vraiment très fière d'avoir eu ce soutien, parce que je déplore que, et on l'a vu au niveau des élections présidentielles, que très peu d'élus, ou de candidats en tout cas, ont porté cette question. Pourtant c'est une question prioritaire, fondamentale, et nos Gramoun à La Réunion, moi, me dit, mais les filles à de dire, l'été profondément écologiste. Moi, ma mamie, t'es fait son compost, t'es planté son petit carreau de tomate. T'es trié un petit peu. T'es trié. Moi, comme t'es petit, mais t'es ça, dépose ma consigne. Maman, t'es dit à moi, dépose la consigne Pepsi là-bas. Ouais. Et m'en avait mon petit katsu pour acheter mon Malabar avec. Ouais. Donc, voilà. On parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est pas grave, je vais comprendre après. Je ne pas connaître, mais moi, mais tiens, ce que mes mamans, ils connaissent tout ça. Et tout ça pour dire que, évidemment, la question écologique doit être portée aussi au niveau de l'Assemblée. Et à notre niveau, au niveau région, on a énormément d'énergie renouvelable. Nous en avons le vent, nous en avons le soleil, nous en avons la mer. Et il est juste incompréhensible qu'on ne puisse pas aujourd'hui être en autonomie énergétique avec toutes les ressources énergétiques que nous avons. Pensez qu'on La Réunion pourrait être en autonomie énergétique avant 2050, puisque c'est un petit peu la date butoir qu'a fixé le gouvernement. C'est la date butoir, et en tout cas, c'est ce vers quoi nous devons tendre, et c'est ce pourquoi nous devons prioritairement travailler en tant qu'écologiste. Mais La Réunion peut servir aussi de vivier d'exemple. La Réunion peut servir d'exemple. On peut avoir une plateforme d'innovation et de montrer que La Réunion, nous en a des capacités, nous en a des richesses et nous gagne fait. Ouais. Un grand chanteur là-bas, il a dit soleil, nous en a, le vent, nous en a, la pluie, nous en a, la neige, nous après, mais une va les rôder. Ici, quand nous avons eu le soleil, nous l'avons exploité vis-à-vis du chauffe-eau solaire, par exemple. De l'électricité avec le photovoltaïque. Nous avons eu de l'eau, nous avons fait de l'électricité avec. Nous avons quelques centrales, une centrale thermique qui existe encore, mais qui est prête à disparaître un jour. Si au cas, on arrive à trouver une autre solution de l'autre côté. On a de la bagasse ici qui est utilisée aussi en matière énergétique. Donc la Réunion, dans un avenir très proche, peut être aussi vraiment l'exemple, un bel exemple qui pourra donner à toute la France et l'Europe en même temps. Et on a vu dernièrement que pendant les élections présidentielles, que Yannick Jadot, par exemple, pour parler de cet écologiste-là, a fait quand même un bon résultat. Quand même. Ça veut dire que les gens de plus en plus, ils se rallient à l'écologie. Il y a une prise de conscience. Et je pense qu'il est collectif parce que la nature reprend ses droits. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ce qui se passe nous dépasse. Donc effectivement, il y a eu un réveil. Et c'est vrai que Yannick Jadot a fait un score dont il peut être très fier, comparé à de grands partis historiques qui finalement se sont retrouvés complètement derrière. C'est vrai que c'est signe que la conscience est là. Maintenant, il tient qu'à nous de faire. Bien sûr. On va parler plus de 10 jours, hein, et à toutes ces personnes qui sont de Saint-Pierre et qui sont de Petite-Île, qui sont de Saint-Joseph, et donc qui sont dans cette 4e circonscription. Là. Beaucoup de gens ne savent pas dans quelle circonscription ils sont, hein, mais il y a, si vous allez sur Internet, il y a une carte un peu interactive qui a été mise sur Internet, et donc vous pouvez taper cette carte interactive et connaître un petit peu toutes les circonscriptions et tous les élus, tous les candidats qui sont à l'intérieur de tout ça. Si vraiment il y avait quelque chose à dire à toutes ces personnes qui vont voter le 12 juin. Le 12 juin. On parlera du 19 après, mais en tout cas, là, c'est le 12 juin. Voilà. Tu aurais aimé leur dire quoi? Ce que j'aimerais dire aux électeurs de la 4e circonscription, je l'entends tous les jours lorsque je fais du terrain. Nous croient plus en la politique. Zot les toutes pareilles. J'aimerais leur dire que je voudrais faire la différence. Je m'engage à faire la différence.
Je serai une élue de proximité parce qu'un député ne peut pas se cantonner à rester sur Paris ou faire des voyages aux frais de la princesse, comme Zotti dit, m'y entend. Je serai là pour défendre nos intérêts. Je dis bien les intérêts des Réunionnais, ce sont les nôtres. Je suis mère, je suis mariée, je suis une maman de 2 enfants. J'aimerais que mes 2 enfants vivent sur une île où il fait bon vivre et sur une île qui voit ses intérêts défendus au plus haut, à Paris, au niveau de l'Assemblée nationale. Je m'engage à porter tous les projets que je vous expose au quotidien. Pendant ma campagne, je les expose un petit peu partout. Et je compte sur vous. Alors, le 12 juin, comme on a dit nous dans plusieurs émissions, reste pas de case, saute, allez voter et après fait la fête aussi puisque le dimanche les Réunionnais sortent un petit peu, mais Bien allez sûr. voter d'abord parce que c'est important de ne pas rester chez soi. Il faut vraiment aller porter sa voix pour que demain, si par exemple il y a une décision à prendre, les Réunionnais peuvent dire nous l'a pris cette décision là, Tout à fait. effectivement. Mais Ruth, vous est aussi cuisinière parce que là dans un instant ça cuisinait aussi pour Oui, nous là. j'aime beaucoup cuisiner, surtout le dimanche. Comme Ouais. on dit, le dimanche, c'est un peu la fête. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner avec ça que m'y trouve un peu dans mon petit potager. Une spécialité comme ça, non, que vous faites Oui. habituellement. Alors, habituellement, le dimanche, je fait mon roumazav. Ah, Romaza, voilà. Il y a Simone de l'autre côté qui est spécialiste Oui, du Romaza qui a c'est expliqué vrai. tout à l'heure. Oui. On a des endives dans la cour aussi là pour ce Ah, Romaza. pour ce Romaza. Bren Mafan aussi, il en a un peu dans la cour aussi. La prend que les petites fleurs Ouais. actuellement. Ah, parce que mais- moi, j'aime qu'on a beaucoup de fleurs. Hein. Oui, Il y en parce que- dans la bouche. Ah hein. ouais, ouais. Et là, ce soir, ça fait un petit Brad Mouroum avec le Oui. grand camarade Vincent Defoe aussi, qui Oui, est là tout à fait. l'heure, qui sera là, enfin qui est là déjà. Brad Mouroum avec une petite spécialité de où ça, avec des petits poivres rouges à l'intérieur. Là, Alors, on va mettre un petit peu de bérose. Bérose, C'est voilà, ça que voilà. l'on trouve dans le jardin, parce que dans notre jardin réunionnais, on a plein de choses comme ça, nous peut mettre. Et on va mettre un petit peu de bérose pour assaisonner un petit peu Voilà. tout ça. Et bien entendu, avec que des produits de la Réunion. Des produits de la Réunion et notamment de la 4e circonscription. Hein. Bien L'ail sûr. Petite Île, Anguillette Montvert, voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On était contents Merci d'avoir à Raoul toi, avec nous merci. ce soir ici pour cette 4e circonscription, la rue de Dijoux, que tout le monde doit aller le 12 juin pour glisser son bulletin dans l'urne qui sera verte aussi. Qui sera verte. Ben voilà, tout est dit alors. Merci beaucoup. Merci. Et nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions politiques ou pas, en tout cas sur Canal Austral, ça c'est sûr. Allez, à la semaine prochaine.